Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment répondre à une question en rédigeant une phrase correcte. Alors pour cela, j'ai choisi un texte pas très long que vous pourrez lire en appuyant tout simplement sur pause, comme ça je ne prends pas trop de temps sur la vidéo. Il y a 4 étapes très simples à suivre. Première étape, bien lire la question. Deuxième étape, chercher l'élément de réponse dans le texte. Puis, quand on a trouvé l'élément de réponse, entourer l'élément de réponse dans le texte. Cette étape est très importante. L'étape finale, je rédige ma phrase avec une majuscule pour commencer, les mots de la question qu'il faut reprendre, ce que j'ai entouré dans mon texte et un point, bien évidemment, pour terminer. Nous allons donc faire quelques exemples avec le texte que j'ai choisi ici. Je rappelle donc, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour pouvoir le lire tranquillement. Alors, question 1. On a dit, je lis bien la question. Quel est le titre de l'histoire? Je cherche l'élément de réponse dans mon texte. Le voici. J'entoure. Puis je rédige ma phrase. Je commence par une majuscule et je reprends les mots de la question. Quel est le titre de l'histoire? Nous allons reprendre le titre de l'histoire et donc vous voyez qu'il n'y a pas de surprise. On ne peut pas se tromper pour l'orthographe des mots, tout est là. Le titre de l'histoire est, on va chercher ici la réponse que l'on a entourée, Dico le souriceau. Il n'y a qu'à le recopier à côté et terminer avec un point. Voilà, la question a sa réponse rédigée sans erreur, avec point majuscule au début. Où habitent les rats? On reprend, je lis bien la question. Où habitent les rats? Je cherche et je vois qu'ils habitent sur les étagères de la bibliothèque de l'école. Je peux donc passer, comme j'ai entouré, à la rédaction. Où habitent les rats? Je reprends les mots de ma question. Les rats habitent Je reprends ce que j'ai entouré dans mon texte sur les étagères de la bibliothèque de l'école. Il n'y a plus qu'à recopier en n'oubliant pas de mettre un point au bout de la phrase. Troisième question, je la lis bien. Qui décide qu'il faut manger tous les livres? Alors, je retourne dans mon texte et je cherche. Alors, c'est le plus gros des rats. Il dit mangeons tous ces livres. C'est donc lui qui a décidé. Qui décide qu'il faut manger tous ces livres? Quand une question commence par qui, on commence la réponse par c'est. Nanana, qui? Ici, c'est le plus gros des rats. Qui décide qu'il faut manger tous les livres? Hop là. Donc cette fois-ci, l'ordre est inversé. On a commencé par la réponse que l'on a entourée dans le texte, suivi des mots de la question. Je ne sais pas si vous voyez bien tout. On ne voit pas bien tout. Je vais le mettre en dessous pour que vous puissiez bien voir. Question suivante. Pourquoi Dico le souriceau n'a pas mangé les livres? Alors, on cherche. Pourquoi Dico le souriceau n'a pas mangé tous les livres? Hop. Voici la réponse. Il n'avait pas très faim. Donc on commence par une majuscule, on reprend les mots de la question. Dico le souriceau n'a
pas mangé les livres. Dico le souriceau n'a pas mangé les livres. Maintenant, on va recopier notre réponse ici, en n'oubliant pas le petit mot. Car il n'avait pas très faim. À la place du mot car, on pouvait également écrire parce qu'il n'avait pas très faim. Voilà. Dernière question. Comment trouves-tu Dico le souriceau? Donc évidemment, on ne va pas dire tu, on va dire je. Je trouve Dico le souriceau. Et là, cette fois-ci, la réponse n'est pas dans le texte. De temps en temps, il faut réfléchir et donner son avis. Donc moi, ici, j'ai choisi tout d'abord de reprendre les mots de la question. Je trouve Dico le souriceau. Très malin. Et voilà, et je mets un point. Donc vous voyez, rédiger une belle phrase, ce n'est vraiment pas très compliqué, même au niveau de l'orthographe, puisqu'il suffit simplement de reprendre les mots qui sont dans la question et les mots que l'on a repérés dans le texte. Donc je rappelle bien, et c'est bien ça le plus important, retenez bien ces 4 étapes. On lit bien la question, on cherche l'élément de réponse dans le texte, puis on l'entoure, et enfin on rédige en se servant de ce que l'on a entouré, des mots de la question, et en n'oubliant surtout pas de mettre une majuscule et un point. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous arriverez mieux à répondre à vos questions maintenant. À bientôt.